La princesse Gabrielle était alitée depuis bientôt une semaine. Une mauvaise fièvre s'était emparée de son joli corps à quelques semaines de ses 18 ans. Une méchante humeur s'était emparée du roi, qui voyait dans l'état de sa fille de vilains sortilèges envoyés par des reines jalouses. Tous les matins, un même cérémonial animait le royaume. Il franchissait le grand portail recouvert de lierre chargé de flacons et de tisanes d'aubépine. De grandes falaises bordaient le château de Gabrielle et on pouvait entendre le ressac de la mer. Quelques chauves-souris s'étaient emparées du ciel habituellement bleu. Et comme tous les jours, le roi guettait la venue de ses médecins, sorcières et diseuses de bonne aventure. Ils arrivaient avec des couronnes de lierre dans les cheveux, des marguerites toutes blanches au cœur jaune. Et lui allait quelquefois prier dans la petite chapelle. Il s'y rendait en traînant du pied, en sifflant si fort à chaque pas qu'on aurait dit une locomotive. Autour du corps de sa fille malade, tout semblait captif de ce silence. Les aiguilles des horloges, si promptes à trotter sur le cadran, s'étaient figées dans un étrange givre. Pour l'heure, c'est tout le présent qui s'était cantonné dans l'ombre de Gabrielle. Une question commençait à gagner tout le royaume. Comment la princesse était-elle avant sa maladie? Ou pour le dire autrement, Gabrielle avait-elle eu une enfance heureuse? Personne n'avait osé parler du bonheur de Gabrielle devant le roi. Le présent prenait toute la place. Un présent occupé que par les choses ordinaires, dont certaines semblaient éternelles comme les guerres, les richesses à gagner ou à perdre, et ce pouvoir qui devait tous les jours s'entendre et se confirmer. L'idée même du bonheur était une forme étrange qui n'évoquait rien, ou plus grand-chose. Les sujets du roi eux-mêmes s'interrogeaient soudain sur cet état dont ils semblaient avoir été dépossédés. On ne sait pas de quel coin de la région elle est arrivée, mais elle s'est présentée comme étant la marraine de Gabrielle. Elle a porté la main à son visage pour chasser une mouche sans doute ou une abeille. Elle semblait agacée que le roi la fasse attendre. Cette silhouette menue, recouverte d'un film copeau de lumière, tranchait avec la silhouette puissante du roi. Elle avance maintenant dans le grand couloir qui la conduit à la chambre de sa filleule. Elle s'est approchée de la joue de sa filleule, a baisé son front. Gabrielle a ouvert les yeux. « Mon Dieu, dit-elle, tu m'as fait peur. » Elle retient dans sa main l'étoffe douce de la robe de sa marraine, brodée de fines violettes comme des corolles d'Astère. Elle connaît tant de choses de sa filleule que très vite, instinctivement, elle devine la souffrance de Gabrielle. Laissant filer son regard par la fenêtre qui donne sur le parc, et alors que la jeune fille n'émet aucune plainte, elle va rejoindre le roi dans le grand salon. Gabrielle a besoin d'une larme de joie. Une larme de joie, répète le roi ahuri. Oui, dit-elle, une larme de joie. Ta fille se meurt dans un royaume sinistre où règne l'argent, le pouvoir, la mort. Mais voici qu'elle s'interrompt, gardant par devers, elle, ce mot de calvaire qu'elle se refuse à prononcer. Mais là où il y a de la joie, son cœur retrouve une vigueur nouvelle. Va chercher cette larme de joie, parcours ton royaume, c'est urgent, ta fille se meurt. La crainte de voir partir sa fille avant lui le terrassait la nuit. À chaque larme recueillie dans des mouchoirs brodés, la marraine soupirait en refusant ses larmes de chagrin, de peur et de tristesse. Non, dit-elle enfin au roi, ton royaume ne connaît plus un zeste de joie. Au même moment-là, une petite pétale de rose est tombée sur le rosier. Partage ta richesse avec les pauvres, partage avec les démunis, aide les autres afin de justifier ta présence au monde. Un rouge-gorge se posa alors sur la fenêtre fermée de la chambre de Gabrielle et fit entendre son doux chant cristallin. Se peut-il que grandisse en nous cette belle joie faite d'espérance? C'est alors que le roi a tourné la tête vers l'horizon. Il a revu le grand sapin de son enfance, où couraient des enfants riants. Il a revu le sourire de sa mère avant que n'éclate le fracas des guerres.
Peu à peu, les paysans se sont remis à chanter, et sous la terre du royaume a germé une joie nouvelle. La terre a redonné un joli blé. Chacun s'épongeait le coin des yeux, soucieux de ne rien laisser paraître d'une émotion vieille de tant de cercles dans l'aubier. Puis on prit au début la mesure du changement qui s'opérait dans le royaume. Elle prit d'abord la forme d'une assiette bien pleine, d'une paix durable, où l'hiver ne voulait plus dire mort soudaine. Un ray de lumière sur l'herbe fauchée n'apparaissait aux paysans que comme faisant partie d'un décor, un théâtre usuel, où ils n'étaient jamais conviés. Mais peu à peu, les naissances annonçaient un monde neuf, et des larmes de joie sont enfin arrivées. Il y avait de la joie partout. Le roi a alors appelé les paysans à récolter ces larmes de joie dans de petits flacons pour que Gabriel prenne ce bain de joie prescrit par sa marraine. Les flacons arrivaient de toutes parts. C'était le seul impôt que réclamait le roi à ses sujets. Il n'a fallu pas davantage pour que Gabriel retrouve une vigueur nouvelle. La santé retrouvée de la princesse généra de nouvelles joies. Tous étaient surpris d'avoir contribué à une tâche essentielle qui était le bonheur de tous. Certains soirs, un fou rire gagnait le château, prenant prétexte de tout et de rien. Le roi riait aux éclats. Aussi infime soit-elle, la vie de chacun devait la raison d'être à cette joie. Brise légère qui chasse la noirceur de l'aube. Tout autre était le monde. Chacun s'interrogeait sur cette rumeur qui existait, un royaume où la joie régnait. Les hommes brisés, les visages éprouvés, attendaient aux frontières du royaume que les portes de cet Eldorado s'ouvrent. Comment une chose aussi peu palpable que la joie pouvait être aussi convoitée? Des fripouilles attendaient de faire les poches à ce peuple en joie, mais dans leurs poches, ils ne trouvèrent rien. Les contenancés ne n'y trouvaient rien, ils rebroussèrent chemin. Mais là où il y a de la joie, les poches sont vides.